Pour la mairie, la grève dans les cantines à Marseille est illégale et illégitime. Les agents des finances publiques de plus en plus sous pression. Les Provençaux très attachés à la tradition des 13 desserts. Galère pour les parents, colère pour la mairie. Les uns et les autres déplorent les effets pénalisants d'une grève dans les cantines marseillaises. Une grève qui a débuté la semaine dernière et qui devrait se prolonger jusqu'aux vacances de Noël. Pour certains élus, ce mouvement est inadmissible et incompréhensible. C'est incompréhensible, c'est inadmissible, c'est une grève de l'indifférence et quasiment de l'inhumanité vis-à-vis des parents et des enfants. Cela doit cesser et vite. Je suis en colère parce que c'est le moment de Noël. La ville de Marseille a été très éprouvée ces temps-ci. Et ce temps de Noël, ça devrait être un temps de festif dans les écoles. Et à cause de cette grève qui n'en finit plus, eh bien ce temps festif est perdu pour les enfants. Et c'est aux enfants surtout que je pense. Nous embauchons là 250 personnes supplémentaires. Donc c'est un effort de la municipalité très important. Et il y a aussi des ASIC pour s'occuper des enfants entre midi et 2. C'est le moment de responsabilité municipale. Il y a aussi des primes qui sont données justement à ce personnel parce qu'on reconnaît qu'il y a une pénibilité du travail. Je crois que la municipalité avait vraiment fait tous les efforts qu'elle pouvait faire dans ce domaine et je voudrais vraiment que le personnel recommence à travailler. Les syndicats, je pense, à cette époque que nous vivons à Marseille, sont irresponsables par rapport au confort des familles et surtout à la joie des enfants au moment de Noël. Aujourd'hui, moi j'en appelle vraiment à la responsabilité des agents et des syndicats. Je crois qu'il y a un certain nombre de revendications qui ont été entendues. Après, il y a des revendications qui sont illégales et d'autres qui sont illégitimes. Je le disais tout à l'heure, des revendications illégales, c'est revenir sur le temps horaire de travail. Ça n'est pas possible. Ensuite, des revendications qui sont, à mon sens, un peu illégitimes, dans le sens si c'est toujours plus de personnel et en même temps toujours plus d'absentéisme, c'est une spirale infernale que la ville de Marseille ne peut pas contenir, ne peut pas assumer. Les parents mécontents vont organiser demain devant la mairie centrale un pique-nique géant et symbolique. Embroglio administratif, conditions d'attente déplorables, agents menacés de mort. C'est une intersyndicale finances publiques des Bouches-du-Rhône inquiète qui a convoqué la presse pour alerter les pouvoirs publics sur leurs conditions de travail depuis la mise en place des scan-cars, ces voitures automatisées qui amendent le stationnement à Marseille. Depuis la dépénalisation du forfait post-stationnement, ce sont donc les municipalités ou les intercommunalités qui ont décidé de la politique de tarification, qui ont fait le choix de privatiser le contrôle. Et aujourd'hui, on en est à plus de 100 000 contentieux en recouvrement à la trésorerie des amendes, sauf que pour réclamer aujourd'hui sur un contentieux, il faut avoir payé son amende et beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans l'incapacité de se servir d'Internet, ou y compris des réclamations qui ont été adressées par Internet à Limoges ou à Mâcon n'ont pas eu de suite. Donc aujourd'hui, c'est une situation ubuesque que rencontrent des milliers d'usagers à Marseille et sur le département. Combien de personnes sont reçues quotidiennement ? C'est plusieurs centaines de personnes qui viennent à nos guichets tous les jours. On n'est ouvert que le matin, ça c'est une décision de l'administration. Et donc, y compris certaines doivent revenir le lendemain matin parce qu'elles ont attendu toute la matinée et n'ont pas pu être reçues. Donc, ce que nous dénonçons dans l'intersyndicale CGT Solidaire, c'est la déshumanisation complète de l'administration, le fait qu'on n'ait plus d'interlocuteurs de proximité et nous demandons au pouvoir public, en premier lieu les communes qui ont instauré le forfait post-stationnement, d'ouvrir des bureaux de réclamation afin de recevoir les redevables. Sollicité par nos soins, Jean-Luc Ricard, conseiller municipal délégué à la circulation et au stationnement à la ville de Marseille, n'a pas donné suite à notre demande. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Les Provençaux sont très attachés à la tradition des 13 desserts. Jean-Pierre Mazet, conservateur du musée du terroir marseillais, nous en dévoile les us et coutumes. La veille de Noël, le 24 décembre, c'est un jour en Provence qui est très important, puisque en fait on va faire le gros souper. Et à la fin du repas, on va avoir les 13 desserts. Alors dans ces 13 desserts, bien qu'il n'y ait pas de liste vraiment officielle, il y a obligatoirement les raisins secs, les amandes, les noisettes, figues sèches, et j'en oublie un, et les noix. Voilà, ils sont 5, ce sont les 5 mendiants, on dit 4 mendiants, mais ils sont 5. Après, il y a des fruits de conserve, comme les pommes, comme les poires, le melon verdâtre qui est là.
Et puis la pompe à l'huile, qui est dans le gâteau traditionnel de Noël, un gâteau qui est fait avec farine bien sûr, du sucre, de l'huile d'olive, de la fleur d'oranger. On met 3 chandelles sur la table, on met 3 nappes sur la table, ça c'est en l'honneur de la Trinité. Et puis on a les assiettes, les petites assiettes ou les petits pots avec le blé qu'on a planté le jour de la Sainte Barbe et qui est un signe précurseur de la récolte future de l'année suivante. Voilà, donc ces 13 desserts, c'est quelque chose qui est très traditionnel en Provence, bien que ce ne soit pas une tradition très ancienne, mais les gens y sont extrêmement attachés. Toujours en Provence, la crèche a pris une forme particulière et surtout traditionnelle. Voilà, c'est-à-dire qu'on essaie de reconstituer la Provence, un peu une Provence fantasmée, rêvée, avec des éléments traditionnels qui chacun ont leur signification, puisque vous avez par exemple la signification de l'eau, la signification du vent, etc. Et donc cette crèche-là est assez représentative de ce qu'on peut mettre dans une crèche familiale. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Encore du soleil pour la journée de mardi et un peu moins de vent. Côté température, il faudra sortir couvert le matin avec moins 6 degrés à Digne, moins 2 à Avignon et tout juste 2 degrés à Marseille. L'après-midi sera beaucoup plus clémente avec des températures au-dessus des 10 degrés sur l'ensemble de la Provence. Nous fêterons les Gattiens.